Le direct du matin, il est 11h30, nous sommes en vacances. C'est le bonheur de l'été, il fait chaud, nous sommes au Grand Bornand. Et ça sonne 11h30. Sur la place du village du Grand Bornand, il y a un marché de la laine, on va en parler de la laine avec les moutons de Jacques qui est en face de moi. C'est des moutons qui ont un nom particulier, marron des Aravis, et ils produisent de la laine, et de la laine fraîche si j'ose dire. Et on va voir avec Géraldine justement qui en a acheté. Alors, Géraldine est en vacances, Oui. elle vient d'acheter à Jacques, avant de voir les produits, elle a été fascinée par ces... Hein, Bah, qu'est-ce la- qui vous plaît dans cette laine-là? Parce que c'est authentique, parce que c'est vendu directement par des producteurs, donc je trouve ça super. On peut pas trouver ça dans les boutiques habituelles. Moi, je suis une amoureuse des vraies laines, que de la laine, vraiment laine. J'aime pas le synthétique, tout ça. Et puis, je suis passionnée par d'aller jusqu'au mouton, jusqu'aux produits. Je suis allée en Irlande visiter le musée de la laine pour dis ça. donc. Du coup, voilà, c'est une vraie passion que de rencontrer des vrais producteurs et je vais faire des mitaines avec. Regardez, alors ça c'est intéressant parce que avant de voir Jacques, parce qu'on n'a pas parlé de Jacques, on a parlé d'abord de Géraldine qui est en vacances, elle vient de Saint-Malo, nous sommes, et quand même un paysage magnifique, il y a du monde ici au Grand Bornand, il y a beaucoup de monde dans la station. Et alors, le tricot revient, dites donc Géraldine. Oui, moi, enfin, en tout cas, ça ne m'a jamais quitté. Toujours, jamais. Ma grand-mère m'a appris à tricoter. Elle tricotait, je l'ai toujours connue avec un tricot en cours et dans les mains. Et moi, je peux pas vivre sans un projet tricot. J'ai toujours un projet. Alors c'est tricot. quoi le plaisir de tricoter justement? Ça m'évade. C'est aussi le plaisir de créer de ses mains, d'offrir, Ah de oui. faire aux enfants, de faire pour soi, des amis, d'offrir. Et puis c'est voilà, c'est. Alors cette laine servira donc à faire des mitaines, c'est ça? oui. Mais pas que, c'est que des mitaines. Déjà Avec les ça, on fait mitaines. des mitaines Bah avec oui, ça. et puis je verrai après s'il m'en reste un peu, je verrai un bout. Pour qui les mitaines? Je sais pas encore en fait, j'ai le modèle mais on verra. Et ça Mais, c'est pas beau. Et franchement, alors ce qui est super sympa, c'est de voir justement ici au Grand Bornand les vacanciers qui sont là avec les gens du pays, qui produisent des produits rares justement parce que de la laine comme ça on n'en trouve pas ailleurs. Hein. Non, exactement. Là, j'ai vraiment vu tout de suite que c'était du. Vous la palpez, là, vous la sentez cette Oui. laine, comment Oui. vous la trouvez celle-ci là? Ah on voit que c'est de la laine pure quoi. Enfin, Voilà. on voit. Et puis alors, elle est pas colorée, elle est bien d'accord. Non, mais c'est bien. Je trouve que c'est super la couleur naturelle et en plus le monsieur il me montre ses moutons. Alors, je trouve ça super. on vient de commencer l'interview ici. La laine vient de ces moutons, ceux de Jacques ici, qui sont marrons d'ailleurs, naturellement marrons. Hein, bien Ouais, d'accord. marron naturel, Voilà. marron des Aravis, Ils sont magnifiques ici. Tu en as une trentaine, Jacques, c'est ça? une trentaine de mères. Voilà. Et vous les faites garder où? Du coup, enfin le. Ça, j'avais fait laver et nettoyer, sécher en Saône-et-Loire. Ah oui. Et puis après, ça a été filé une filature dans la Creuse. Ah oui, c'est connu la Creuse pour les filatures. Oui, ça. Donc c'est bien sûr Made in France, complètement à 100% ici, produit par les moutons ici, élevés dans la campagne ici. Bonjour de la compagnie de Saint-Jean d'Arves, nous dit-on, en direct dans la place du village. Mais écoutez, c'est formidable. Alors on n'a pas vu les prix parce qu'on n'y connaît pas grand-chose, c'est peut-être marqué là-dessus, mais c'est un peu renversé par le vent. On va les montrer quand même. Nous sommes en direct depuis le Grand Bornand ici jusqu'à... Tu pars à quelle heure Jacques? Tu quittes à quelle heure là? Dans la soirée. Alors toute la journée, et ben voilà, si la laine de mouton vous intéresse, n'hésitez pas, découvrez le fil à tricoter pure laine des moutons marron des Aravis et vous ferez plaisir, surtout si vous tricotez, parce que je crois savoir que les jeunes femmes reviennent au tricot, c'est vrai ou pas? Ah oui, oui, ça se lit partout, ça se voit et je suis ravie. Et c'est des circuits courts, c'est fait maison, c'est pas loin, c'est fait en France, c'est moins cher et c'est meilleur, on est bien d'accord? Complètement. Eh bien écoutez, si un prochain vous repassez ici, vous amenez les mitaines que vous aurez faites, vous les ferez quand les mitaines? Là à l'automne, là je finis un projet. C'est pour l'hiver, Et l'hiver. je les ferai au début de l'automne, enfin en septembre. Ah, c'est formidable. Écoutez, on aime ça dans la place du village, justement, des gens passionnés. Ici, on parle de laine de mouton, laine pure, évidemment. Hein, on dit que c'est de la laine pure vierge, comment on appelle ça? Non, il n'y a pas de nom. Pure hein. laine. Pure laine, pas pure vierge, pure laine. On est bien d'accord. Eh ben, c'est formidable. On va en discuter un peu plus longuement. Merci beaucoup, Gérald, d'avoir répondu ici, dans la place du village, en direct à 11h34, au Grand Bornand. C'est les vacances, il y a beaucoup de monde. Et puis, revenez quand vous voulez, parce qu'il y en a encore un petit peu à vendre. Alors, on va essayer sur les clients. Allez-y, vous êtes prioritaire. Et on ira voir après Jacques, il va nous raconter un petit peu comment, avec ses moutons, il fabrique cette magnifique laine, pure laine. En fait, il me faut 700 grammes. 500 grammes, 700 700. grammes. Alors, 7 échauds, Ça fait 100 grammes par... 100 grammes par écheveau. Voilà, ça c'est génial. En vente, hein, ici en direct, on dit bien, sur la grenette du Grand Bornand. Fait ses affaires ici. C'est sympa parce que
C'est un passionné, Jacques, de moutons, et il nous fait ça avec une grande minutie, puis on voit les clients qui sont heureux ici d'acheter des produits. Il faut juste savoir tricoter, évidemment. Il a vidé le stand, là. On va bien les montrer avant qu'il n'y en a plus. Hein. Il y en a encore, t'en as encore quelque part, hein. Oui, t'en as encore dessous. Ok, super. On est bien, c'est de la laine, hein. Spéciale, attention. Hein. Pure laine, des moutons marrons, des aravis. Donc, madame tricote, j'imagine, non? Vous tricotez beaucoup? Oui. Ouais. C'est quoi le plaisir de tricoter, justement? On est en direct dans la place du village. Moi j'aime bien ça. Ouais, ouais. Bon, on voit en tout cas satisfaite, en tout cas d'acheter des belles choses. Puis c'est nature, hein. Franchement là, on peut pas, hein. Ça vient du pays. C'est fait avec amour, si j'ose dire. Avec des moutons. Si vous saviez où sont les moutons à l'instant, ils sont dans les combes des Aravis à 2000 mètres d'altitude. Je vous garantis que si nous ne les mange pas, ça va faire de la bonne laine. Ça va faire de la bonne laine. On rappelle bien, nous sommes ici. Regardez-moi les façades ici au Grand Bornand. Avec ces géraniums qui ornent les balcons. C'est magnifique, l'hôtel de la Pointe Percée ici. Ou encore le restaurant La Croix Saint-Maurice. C'est un peu le cœur même de la station du Grand Bornand. Nous sommes sur la Grenette, hein, qui est magnifique cette Grenette là, qui accueille beaucoup de manifestations avec la vache, l'emblème du Grand Bornand ici, pas loin de l'église. Ici, le bonheur des mômes va bien se dérouler. Ça a commencé d'ici quelques jours. On y reviendra très certainement. C'est le bonheur des enfants, mais aussi des grands ici avec ce matin. Un marché de la laine. Il y a de la laine partout ici. Merci, bonnes vacances en tout cas à vous. Merci beaucoup. Super sympa. Bah dites donc, les affaires vont bien, mon ami, hein, c'est ça, hein. Alors, depuis que je suis arrivé, c'est peut-être ça aussi. Hein. Je vais rester un petit peu. Alors, on a 2 minutes parce qu'il y a moins de clients maintenant. On va profiter de l'occasion, Jacques, pour on montre les moutons. Donc, c'est une variété locale des Aravis. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. C'est une race qui est originaire de l'Agiette Flumet. Voilà. Autrefois, ils les appelaient les marrons de Flumet. Eh, dis donc. Et, on les a mis dans les marrons des Aravis parce qu'elles sont présentes maintenant dans les Aravis. Bien sûr. Mais alors parle-moi de cette race, c'est une race rustique, solide. Rustique, ouais. Puis race à viande un peu aussi. Oui, parce que j'allais dire, au final, c'est la viande. C'est la viande, ouais. Et les brebis font un peu de lait ou pas? Ben, elles font bien pour les agneaux. Pour les agneaux, ouais. Bien, c'est pour la reproduction. On laisse les agneaux sous les mers quand elles les font. Ouais. Et puis elles les élèvent bien. Alors, est-ce que vous êtes nombreux justement à produire? Parce que c'est pas toujours le cas. Quand on parle de moutons, on parle bien sûr de fromage, de brebis, ou on parle encore évidemment de viande. Mais la laine, c'est un peu tombé en désuétude parfois. Ouais, ben c'est tombé en désuétude, ouais. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer ce petit artisan saône-et-loire qui me l'a pris pour me la laver et me l'a emmené à la filature. Ouais. Et depuis maintenant, c'est lui qui me l'achète, ma laine. Et ben voilà. Parce que sinon, il y en a beaucoup qui l'amènent en déchetterie, quoi. Ah, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de débouchés, il n'y a pas beaucoup de marché. Il n'y a plus de marché de la laine. Non. Ouais. Alors, comment on passe du mouton à la laine, au fil de laine pure laine ici? Il y a tout un travail. Hein. Ben, d'abord la tonte. Ah ben, dis donc, faut commencer par là. On ira te voir, Jacques, à l'automne. Tu tonds à l'automne, c'est ça, hein? Ouais, au mois de fin novembre, début décembre. Il habite aux confins, à la Clusaz. Il vend sur place cette laine aussi, il faut le dire. Ouais. Et puis après la tonte, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il faut la laver. Laver, la carder. Ouais. Et puis après, alors la carder, ça veut dire quoi, la carder? Carder, c'est écarter les fibres. Ah oui. Et puis après, filature. Alors filature, là c'est des usines aujourd'hui, des entreprises qui font ça. Ouais, c'est des entreprises, ouais. Moi, elle a été filée dans la Creuse. Alors, vous voyez, c'est français, c'est travaillé en Saône-et-Loire, dans la Creuse, c'est vendu ici, produit ici par les moutons des Aravis qui sont à deux pas d'ici. Et puis après, alors, il n'y a pas de teinture, hein, c'est non, il n'y a pas de teinture, c'est la couleur naturelle, ouais. Alors, parce que il faut expliquer que autrefois, il y avait les rouets, on filait. Oui. T'as connu les rouets? Ben, j'en ai vu un chez nous, ouais, bien sûr. C'était les grands-mères qui faisaient ça des fois. Oui. Ben, hier à la fête du Reblochon. Alors on était à la fête du Reblochon, il y avait beaucoup de monde et il y avait encore ce fameux rouet qui travaillait, ça fait plaisir à voir. Donc Jacques, faut dire, tu maintiens une tradition ancienne ici? Ben oui, déjà en conservant la race. Exactement, une trentaine de moutons pour toi. Hein. Oui. Ben on en a plus que ça, mais c'est pas tous des marrons des Aravis. Bien sûr. Mais on essaie d'y relancer un peu, d'y sauvegarder, quoi. Ça c'est bien, parce que sinon on risque de la perdre, la race. Elle va se perdre, ouais. Faudrait peut-être arriver à la faire reconnaître. Alors on est là pour ça. Aujourd'hui, on en parle à ceux qui nous regardent. On dit bien, c'est la race qui s'appelle marron des Aravis. C'est un peu toi qui as donné le nom, en fait, non? Oui, c'est nous qu'on a donné le nom, voilà, ouais. Mais les marrons, on la voit ici, parce qu'on n'a pas bien montré les moutons, on va les montrer. Ça, c'est un bélier, c'est ça, non? C'est une brebis. Une brebis, pardon, excuse-moi, je l'ai pas bien vu. Elles ont des cornes. Elles ont des cornes, exactement.
Alors, ils sont comment ces moutons? Parce que par rapport aux taunes et marteaux qu'on connaît dans la région, c'est une race Ouais. bien particulière. Ben, ils sont mieux en conformation pour la viande, les marrons. Ah oui. Ils sont mieux, mais presque moins grosses. D'accord. Moins volumineuses, mais plus rondes et mieux, Plus dodus. plus dodus, ouais, voilà, ouais. Et du coup, alors, la viande, parce que toi, tu vends pour la viande, les moutons également, bien sûr. On vend les agneaux l'automne Les quand agneaux on à descend de l'automne. montagne. Oui, Ouais. d'accord, ouais. Alors, à l'heure où nous sommes, parce qu'il est 11h40 en direct, à la mi-août ici, au Grand Bornand, on parle de laine, pure laine. Eh bien, il faut dire aussi que les moutons, à l'heure actuelle, ils sont là-haut, là-haut, là-haut. Ils sont dans les combes des Arabies, ouais. T'en as combien en tout là-haut dans les combes? 150. 150 moutons, Jacques, ici, Guidon, 150 moutons, dont 30 qui font de la laine ici, on dit bien. Voilà. Il y a des filets pour les protéger contre le loup. Ben oui. On rappelle que dans la région, le loup est présent. Et puis maintenant, on est même plus vraiment protégé par les filets. Ouais. Parce que j'ai mes neveux qui en ont aussi dans les autres combes des Arabies. Ils ont été attaqués, même dans les filets. Ça Là, passe quand même. cet été, ça passe par-dessus. C'est Quoi. fou, ça. Alors, ouais, ça, c'est Et t'as pas été attaqué par ailleurs, t'as pas été attaqué. pour l'instant, nous ne On pas été espère que attaqués. ça va résister comme ça. Mais c'est un travail énorme qui nous impose avec ça. Quoi. Ceux qui veulent protéger le loup, ils devraient venir mettre les filets en place. Voilà, bah écoutez, le message est passé clair et net ici. Quand on travaille avec des moutons qu'on les aime, on n'a pas envie qu'ils se fassent croquer par le loup. Voilà, ouais. Et le message est là, il faut vraiment une régulation. Je pense que dans la place du village, on a beaucoup de publications. Nous, on prend pas parti pris, évidemment, mais on est conscient des risques, et notamment pour nos amis éleveurs. Et le métier d'éleveur risque de baisser finalement. Bon, s'il y a trop de ça loups. va dégoûter tout le monde. Eh ben, Hein. exactement. Ça va dégoûter. message est là. Nous, on est encore passionnés, mais ceux d'après, ils y arriveront plus. sûr. Et puis ça augmente toutes les années la prédation. Quoi. Alors, Exactement. il y en a de plus en plus, il y en a partout. Voyez, là, jusqu'à ce soir, nous sommes au Grand Bornand en direct. Si vous connaissez la Haute-Savoie, venez faire un tour ici. Il est là, Jacques, qui vous propose de la laine magnifique. Avec sa sœur qui est présente, évidemment. Hein, c'est pour le. Vous la fabriquez pas, vous n'êtes pas dans le truc, vous, vraiment. Ah si, mon mari, Si, quand même. enfin puis mes fils sont aussi dans le truc, quoi. Hein. Si bien qu'on connaît bien la chose. Et voilà, et votre fiston a eu une médaille olympique. Ah, bien d'accord. Il est dans la, voilà. Il faut le dire parce que la région, c'est un pays de sportifs, Jacques. Il faut le dire, que ce soit à la Clusaz ou au Grand Bornand, on est bien d'accord. Ouais. Avec des médailles des sur la champions. place. Tiens, Et même, sur la place du village, on y était il n'y a pas longtemps, et encore avec des même des grands moments. sportif, il aime beaucoup. Il est près de la nature, près des bêtes aussi, quoi. Hein. Il s'intéresse. Hein. S'il y a besoin d'un coup de main et qu'il est Exactement. disponible, il vient. Yvan a la médaille de bronze, c'est ça, Ouais. hein, par équipe, on se rappelle. Et c'était au jeu de. Sochi. C'est Sochi. Alors on va le saluer évidemment, lui dans la place du village. Une grande humilité, beaucoup d'efforts et une belle récompense. C'est l'esprit de la maison, j'allais dire, et des Aravis. Ah oui, ça c'est sûr. Parce que quand on mange des kilomètres de ski de fond et qu'on voit passer un renard ou deux, hein, tant qu'on voit pas les loups, ça va. Mais il faut y aller le matin, dans le froid en plus. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc on va le féliciter encore. Et voilà, et ben c'est ça le pays. C'est la tradition avec ces champions, avec des gens qui font des belles choses ici. On dit bien, nous sommes. Regardez-moi ça, c'est. Alors les géraniums donnent bien cette année, vous avez vu là? Ah oui, ils sont vraiment magnifiques. Puis c'est la bonne période. Hein. C'est, Absolument, c'est maintenant. Puis il n'y a eu pas trop eu d'orage ou trop eu de pluie finalement. Hein. on a été Voilà. On était. Comment se passe l'été, Jacques, ici pour les moutons là-haut? Il y a de l'herbe. Oui, il y a de l'herbe, un bon été, ouais. Ouais. Moins chaud, moins sec que l'année passée, ils ont moins souffert Ah, de la bien sûr. chaleur. Et comment s'est passé les foins? J'ai cru savoir qu'il y avait de la quantité et de la qualité. Quantité énorme, ouais. Et puis la qualité a été assez bien pour nous. À notre attitude, on a Ça, fait c'est les bien. fois encore bien dans les temps. Quoi. Bah, Alors, écoutez, ça annonce une belle saison d'hiver avec des bêtes qui seront bien nourries, que ce soit Ouais, les vaches ou que ce soit les moutons, et ça va nous faire encore de bons produits. Regardez-moi ça ici, mais est-ce que vous tricotez vous-même? Non. Ah, vous avez de quoi faire là, regardez-moi ça. Tiens alors, parce que comment on fait les écheveaux? Il faut, tiens, mettez-le autour des bras, parce que souvent pour les enrouler, il faut écarter les bras, c'est ça hein? Oui, c'est ça. les mettre en place. Les mettre en plot. Tenir comme ça, puis un qui en... Regardez-moi ça, mais il faut être deux ou bien? Eh ben oui, il faut être deux. Et autrefois, je me souviens, souvent ils mettaient ça au dossier d'une chaise. Ah bah oui, Pour, ah bah bien sûr. s'ils étaient Bah, tout seul, bien sûr. si elles étaient toutes Bien seules. sûr. Eh bien, une belle tradition conservée qui va se restaurer ici. Protégeons le mouton marron des Aravis. Allez, on va lancer l'appel. Il faut passer en quoi? En AOC, AOP? Qu'est-ce qu'il faut dire? Non. Appellation pour le marron des Aravis. En tout cas, il faut le protéger. Ouais, ouais. Protéger Ah oui. la nature. Alors, le message est là. C'est derrière ce qu'on voit ici, dans ce direct, à 11h44. Si vous nous regardez plus tard, si vous allez sur le replay, c'est la nature. Il faut protéger la nature. Eh ben, c'est ça. Et Dieu qu'elle est belle ici.
Ah oui. Tiens, on va faire un petit tour. Tiens, venez avec moi. Je vais montrer juste le paysage de la chaîne des Aravis, parce qu'on en profite, on est en direct. Vous venez à la boutique, regardez-moi ça. Parce que là, on est sur la place du village. C'est le nom de cette page que vous connaissez. Il y a l'église qui est magnifique en face, là. Ouais, belle église. Belle église. Nous sommes au Grand Bornand. Alors, la rivalité, le Grand Bornand, la Clusaz, Jacques, c'est fini. Oh, c'est fini, ouais. Il y a eu quand même. Autrefois, il paraît, T'as ouais. eu connu, toi? Non. Non, notre époque, les échanges se faisaient déjà bien. Tant mieux. Et puis avec le tourisme, tout ça a disparu, mais on nous a raconté parfois qu'il y a eu des petits rapports des fois. Mais c'est normal, c'est des querelles de clochers. Parfois, c'est fini maintenant. Alors, je vais monter juste là parce que on voit pas tellement la chaîne des Aravis là, parce que derrière, là-bas, on a juste derrière le Danet, on a la Clusaz. Hein. Donc, on trouve où cette laine? On la trouve où exactement? Donc sur les marchés. Hein. Sur les marchés, ouais. Donc celui-ci en particulier. Celui-là, ouais. Puis à la foire des moutons fin octobre. Ah ben voilà, la fameuse foire des moutons. Enfin, tiens, on voit la pointe percée là-bas au fond, qui est juste là-bas derrière. On est sur la place du village, vous voyez, avec ces magnifiques fleurs, avec ces commerces qui sont tout autour. Et il y a beaucoup de monde à la station, voilà l'église, regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, ça c'est sympa, nous sommes à 11h45. Vous voyez, c'est beau là-bas. Ouais. Et puis quand on est né à la Clusaz, on reste à vie Ouais. Quand attaché. on pourrait presque dire qu'il faut y être né pour y rester. J'allais dire parce que, oui, maintenant ça a changé, mais disons, autrefois c'était pas simple avec. Non, c'était pas simple non plus. Les générations d'avant, Absolument. Il faut rappeler que les agriculteurs ont beaucoup travaillé ici, ils travaillent encore beaucoup aujourd'hui. Ouais, mais autrefois, c'est sûr que ça devait être dur, hein, l'hiver. Ah ouais. Et c'était pas. C'est pas Il n'y a pas tout le confort qu'il y a maintenant. Bah, bien sûr. En direct avec Jacques ici, depuis la place du village de Grand Bornand. Il habite à la Clusaz, c'est pas très loin. Il est là jusqu'à ce soir. Ça finit à quelle heure? 17-18 heures. Voilà. Et puis on rappelle bien, on va y retourner voir ce qu'il vend pour ceux qui nous auraient pris en cours de direct. Ici, il vend de la laine, pure laine, on dit bien, pure laine de mouton qui s'appelle le marron des Aravis. Voilà. Donc là, c'est du naturel, évidemment, et c'est pas teint, hein, attention. Hein. Alors la laine, c'est vrai qu'on est dans un pays de froid. L'hiver, vous savez qu'ici, hein, c'est pas le schnorr, mais c'est quand même pas bien chaud. Une bonne laine sur le dos, hein, on est bien avec ça. Ça fait des bons pulls bien chauds. Ça. Alors, comme il le dit bien, des bons pulls bien chauds. Ouais. Et puis des mitaines, on a vu des gens qui ont acheté pour faire des mitaines. Qu'est-ce qu'on alors, dites donc, votre prénom c'est Colette. C'est Colette qui nous fait des mitaines, enfin, qui sait qu'on peut faire des mitaines avec ça. Voilà. Des chaussettes. Oui. Donc des chaussettes, des pulls, des mitaines, on a encore un peu le froid du pays. Ben voilà. Allez-moi ça. D'ailleurs, autrefois, les paysans, ils avaient que des bas. On appelait ça des bas, hein, tricotés en laine de mouton. Hein. Et dans toutes les familles, il y avait des gens qui tricotaient. Oh, dans beaucoup de familles, du moins. Hein. Ouais. Il y a une tradition qui s'est perdue. Autrefois, la génération de mes parents, toutes les dames, elles tricotaient la laine des moutons en chaussettes. Les dames de la Clusaz, elles allaient les vendre à la foire du 11 novembre à Bonneville. Ouais. Et dis donc, la grande foire du 11 novembre. Alors ça c'est intéressant, qu'il y avait vraiment une activité, on produisait la chaussette qu'on allait vendre là-bas. Mais il n'y avait que les dames de la Clusaz. Hein. C'était que les dames de la Eh, dis Clusaz. donc elles étaient connues pour ça. Oui, parce que d'une année sur l'autre, on se mettait sous le. D'ailleurs, nous, on les a accompagnés des fois. Hein. Notre maman, elle y allait. Bien sûr. Eh bien, on se mettait sous les arcades et les gens qui avaient l'habitude, toutes les années, ils venaient acheter leurs chaussettes. Il y avait encore moins le synthétique que maintenant. Et voilà, parce que la concurrence de nos laines, pure laine de nos montagnes, c'est quoi? C'est les chinois, les synthétiques, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est ça, ouais. Bon, c'est. Voilà quoi, c'est comme ça. Hein. Alors faites revivre, on s'adresse à ceux qui nous regardent, faites revivre les choses du pays, de France et de nos territoires. Venez ici acheter la laine, ici par exemple, ou ailleurs éventuellement, mais en tout cas ici. On rappelle bien, soit aux confins, c'est Jacques Guidon, vous le trouverez facilement, parce qu'il est connu comme le loup blanc. Bah oui. Oui, bah bien sûr. On s'est vu déjà hier à la fête du Reblochon. C'était sympa hier à la fête du Reblochon. Ouais, c'était sympa, ouais. Allez-moi ça, voilà, bah écoutez, il est 11h49, bon appétit, c'est des étapes, bon apéritif éventuellement. On va clore ce direct ici. Et puis rappeler le message de la place du village, c'est les bons produits du pays, sauvegarder les traditions, vous sauvegarderez les moutons, vous sauvegarderez de la bonne laine qui tient bien chaud. Et puis comme ça, on vivra mieux tous ensemble. On est bien d'accord? Hein? Voilà, ben, merci dis donc, Colette. Et merci notre ami Jacques qui nous a reçus ici sur la place du village. Voilà, et puis on va remontrer encore ces moutons parce que j'irais bien les voir un jour, mais ils sont un peu hauts pour l'instant. Tu vas les rentrer quand les moutons? Au mois d'attente ou au mois d'octobre? Alors, on prend rendez-vous en direct ici.
On verra Jacques qui va faire tondre ses moutons à la fin. À la fin novembre, Voilà. début décembre. On a pris les contacts hier justement. Sinon, à partir de la fin octobre, ils sont descendus Ils de sont en bas. montagne. Bah, j'irai les voir en bas déjà pour voir un petit peu. Un grand merci. Ils sont là jusqu'à ce soir. Nous sommes au Grand Bornand sur la place du village. Il y a de l'ombre, il fait bon. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Il y a du monde. Hein. Puis t'as vu, c'est super sympa cette grenette hein, ici. C'est magnifique. Et il y a beaucoup. Alors, on a fait celui-ci parce que c'est tout naturel. Dans tous les stands, hein. Et le thème c'est Laine et soie. laine et soie. Eh bien écoutez, si vous aimez la laine et la soie, c'est ici qu'il faut venir. On ne fera pas le tour de la boutique complète, mais il y a du monde. Il y a des bonnes affaires à faire, puis j'ai vu les prix, il n'y a rien à dire. Hein. Toutes les fibres Ouais, naturelles. La paye, On n'essaye pas de faire trop de profit. Moi, j'ai fait le calcul de ce que ça m'a coûté pour la faire travailler. ben voilà. On prend une petite marge, puis Voilà, ça ben nous venez ici hein, pour soutenir nos éleveurs qui ont des moutons et qui font des belles choses. Bravo encore, un petit coucou encore à Yvan, on salue évidemment, et que le champion olympique qui a été reçu en grande pompe, hein, je me souviens, j'étais leur présent ici, c'était énormissime. Grande fierté d'être à vos côtés en tout cas, continuez comme ça, merci, à bientôt. Arrivez pas, bon appétit cette table. Bonjour à tous, nous dit-on, pour ce beau reportage. Merci Francis, à tout bientôt. Pour de nouveaux directs, nouvelles publications, c'est ça la place du village. Tout l'été, on est présent à droite, à gauche, avec des choses simples et vraies, des choses qui plaisent. Et le beau et l'éclat du vrai, disait Platon. Et ben voilà, merci, au revoir.